Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous faire voir comment découper facilement du polystyrène extrudé. Ça marche aussi pour le polystyrène standard. Donc là, c'est suite à mon projet de la 103 CDC que j'ai besoin de découper du polystyrène extrudé. Donc je profite de cette occasion pour vous faire un petit tuto sur la façon dont je vais procéder. Donc là, j'ai mon fer à souder l'étain de 100 watts, donc c'est un pistolet. J'ai démonté l'âme du pistolet avec les deux vis là, et j'ai pris un bout de fil de fer métallique qui est à peu près du même diamètre que l'âme du pistolet, et je vais l'emmancher à la place. Donc j'ai fait une longueur qui me satisfaisait pour faire ce que j'ai besoin de faire, et je vais l'emmancher dedans et je vais m'en servir pour découper. Je monte le bout de ferraille. Donc là, moi, pour mon cas à moi, j'ai pris comment dire, du fil de fer qui sert à tendre les clôtures. Donc là, celui-là, il fait du 2 mm d'épée par rapport à mon fer à souder qui fait 1,5 pour l'âme d'origine. Donc j'arrive à l'emmancher et ça passe nickel. Donc après, c'est à vous adapter en fonction de votre fer à souder, bien entendu. Après, si vous avez un modèle, moi le mien il n'est pas assez puissant, je viens de tester avant, mais un modèle comme ça, mais qui chauffe assez, moi il chauffe pas assez pour le faire, j'ai testé, ça marche pas. Donc si vous avez un gros modèle, il y en a qui ont des gros modèles comme ça qui sont plus puissants. Le mien, je sais pas, je vois plus combien il fait, mais il doit faire peut-être 20-30 watts, je crois. Mais il est vraiment pas fort, quoi. Pour faire vraiment du petit bricolage, mes corps y arrivent en fin de vie. Donc voilà. Donc là, je vais monter ça et je vous fais voir tout de suite. Donc voilà. Donc là, j'ai monté mon fil de fer. Donc là, je commence à chauffer le fer parce qu'il faut quand même que ça chauffe bien pour que ça puisse se découper, on va dire. Donc là, j'attends un bon moment quand même là. Donc je vous le fais voir parce que au moins soyez pas étonnés si vous dites mince ça marche pas ce qu'il dit. Après si votre fer il est pas assez puissant, vous n'arriverez pas à le faire, hein. Donc là le mien il fait 100 watts donc ça va, je vais réussir à passer dedans. Donc là je laisse bien chauffer. Donc là entre deux vous testez, hein, vous regardez. Donc là vous voyez, là j'arrive à passer dedans. Après n'hésitez pas à faire une passe en deux fois. Donc là, il est presque chaud. Voilà. Et voilà. Donc le bout est coupé. Et ça, ce qu'il y a de bien avec ça, c'est que ça fait quand même une coupe assez franche, on va dire. Donc là, je vous fais voir, hein. Après, il faut peut-être... Là, moi, il est épais, mais je veux dire... Et ce qu'il y a de bien, c'est que si vous voulez faire en biseau, je vous fais voir, hein. Comme ça. Là, il est chaud. Vous voyez. Bon, je suis pas un pro, hein, mais... Vous voyez, si vous devez découper en biseau, ça fonctionne, hein. Alors, en même temps, je filme, c'est pas évident, mais... Vous comprenez ce que je veux dire. Donc voilà, si vous voulez faire des entailles comme ça va tout seul. Après, le tout, c'est qu'il chauffe bien, hein, encore une fois. Là, c'est parce que je filme en même temps, donc sinon, faut vraiment, ou sinon, vous n'êtes pas obligé de mettre les deux, hein. Vous mettez qu'un à la fois, comme ceci. Voilà, mais ça fonctionne. Ça marche très bien. Et vous voyez, si vous voulez faire des entailles, ça fait vraiment une entaille. Après, voilà, c'est parce que je filme en même temps, hein. Sinon, je le tiendrai à deux mains et j'aurai une meilleure, comment dire, oh, j'aurai une meilleure prise en main, on va dire. Donc là, après, vous prenez une brosse et puis vous virez tous les excédents qu'il y a sur les bouts de ferraille. Et ça marche nickel. Voilà, donc moi, je vais procéder comme ça. Alors après, c'est pareil, hein, c'est suivant la situation. Donc il y a des fois où je vais me servir du cutter, ça va très bien aussi. Ça dépend ce qu'on fait. Mais comme là, j'ai du gros à couper, pour le gros, c'est pratique d'avoir le fer à souder. Ça, je trouve que ça fait des coupes un peu plus franches, on va dire. Tandis qu'avec une scie, comme celle-ci, hein, de toute façon que ce soit une comme ça ou une plus large, c'est le même type de dents, on va dire. Ça a tendance à faire un petit peu assez mité, on va dire. Tandis que là, non, ça le fait pas. Voilà.
C'est ça la différence. Donc voilà, moi j'utilise les trois moyens, un cutter, une scie, enfin je prends celle-là parce que pour faire des arrondis ça va mieux. Après j'ai une scie aiguine quoi. Je prends, si c'est pour faire des coupes droites, je prends la scie aiguine. Tandis que celle-là c'est bien, comme elle est fine, pour faire des arrondis ça va très bien. Donc voilà un petit peu tous les moyens que je vais utiliser pour faire mes découpes quoi. Donc je vous souhaite à tous une bonne soirée et à bientôt pour une nouvelle vidéo.